Bonjour, bonsoir. Nous saluons d'une manière très spéciale. Les mon frère, pasteur Alfred. Et dépend de qui côté vous regardez, nous, dépend de qui côté vous suivre. Nous saluons encore d'une manière très spéciale. Non, nous, c'est pasteur Alfred Jocelyn. Et nous te promettons, nous avons retourné avec études de nous. Nous commencer à retourner avec eux à la gloire de Dieu pour plusieurs raisons. Gagnons ancien tonton Macoute du côté d'Haïti, qui est Roger Lafontaine. Qui te dit aux paroles célèbres qui m'a pas oublié et ainsi mon frère Dieu nous a oublié paroles ça. Il dit que il y a des gens qui parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais quand ils parlent avec arrogance. Et ce parole de Dieu qui est à cœur et nous connaissons, c'est vrai, spécialement nous les Haïtiens et nos frères Haïtiens nous consacrent quand tout le monde a parlé, mais par contre ça dit mais les a parlé avec arrogance. Et nous avons bien aimé qui a parlé de non Jésus-Christ. Et côté nom Jésus-Christ sorti. C'est le sujet ça de parler aujourd'hui. Qui côté le nom de Jésus-Christ sorti. Et je prends le souhait dans des amis ça qui dit que c'est chaque pays qui baille non pas yo bagay ça yo. Donc par contre nous connaissons que dans pays indien il y aurait Jésus à Bouddha et l'autre côté il y aurait les pays il y aurait Jésus à tel nom. Nous-mêmes, nous déclarons Jésus par nous à Dessalines. Ça te fait rire, mais qui triste en même temps. Et nous, monsieur Capé, à la radio, bien sur Facebook, et a parlé comme ça, qui a endommagé plusieurs mondes. Et en d'autres termes, moi, je dis que c'est un broye qui a mené plusieurs aveugles. Qui réellement Dieu? Nous sommes obligés de faire quelques clarifications auprès de vie théologique. Nous obligés de faire des approches pour nous expliquer exactement côté non Jésus sorti. Ça est important. Sur avec nous, nous ne pouvons pas trop long parce que tout le monde dit que fait ça long. Nous ne pouvons pas trop long. À nous aller avec moi à la gloire de Dieu et dans une courte vidéo pour nous expliquer côté non Jésus sorti. Non Jésus, est-ce que c'est un nom hébreu? Non. Non hébreu Jésus, c'est Yehoshua. Pas oublier, ma monter descendre parce que moi je voulais projeter pour un écran et quelque chose en même temps. Non Jésus en hébreu, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est comment il écrit. Et regardez sur l'écran, il écrit Y-E-H-O-S-H-U-A. Yehoshua. C'est le premier nom hébreu que Jésus-Christ fait gagner, ou du moins gagner. En d'autres termes, si on dit Yeshua, on dit Jésus, c'est la même chose. C'est ça, il faut qu'on ait à l'heure de Dieu. Bon, jusqu'avant d'aller, on allait dans Yeshua. Premier nom Jésus, c'est Yeshua. En français, qui veut dire quoi? Qui veut dire que Seigneur, c'est salut nous. Jésus, c'est salut nous. C'est ça, veut dire en d'autres termes. Yeshua. Jésus-Christ est notre salut. Ou bien, loin de Dieu. Non, le nom de Jésus, il gagne une longue histoire. Le nom de Jésus gagne une longue histoire. Et sous table, et à nous descendre dans l'histoire, non, quand Jésus-Christ sorti. Non, hébreu Jésus-Christ, exactement comme nous voyons dans l'écran là, c'est Yehoshua. Il traduit en grec, as Jesus. Non, Jésus traduit en grec, as Jesus, qui écrit I-E-S-O-U-S. Jesus. Ça fait non Jésus-Christ traduit en grec en Jesus. Et nous connaissons que dans chaque langue, ça y a plusieurs lettres alphabet. Ça nous parle avec un peu devant. On va donc combiner à chaque langue. Now, Yehoshua, c'est nom hébreu Jésus-Christ. Yehoshua. Je vais l'écrire dans l'écran là. Jesus. C'est traduction en grec, from hébreu to grec. Il traduit en Jesus. Now, Jesus. Je vais le écrire pour encore. Jesus. Il écrit I-E-S-O-U-S. Ça, c'est traduction grecque. En grec, il traduit hébreu to grec. Comment il fait traduire de Yehoshua to Jesus? On a fait un petit calcul rapide. Parce que dans l'alphabet grec,
Il y a un paquet de bagailles qui pas prononcé ou bien qui pas gagné, même gens athlètes hébreux. Par exemple, on nous regarde dans l'alphabet grec, dans l'alphabet grec, pas de Y, ou bien pas de son qui sonnait pour dire Jesus. Ils ont retiré Y là, pas vrai? Ils ont remplacé par I. Sounds. C'est-à-dire que, puisque vous pas jouer Y son Y là, ils ont remplacé avec I son. Ok? Dans l'alphabet grec, pas de son H. Ils ont éliminé H là. Ils ont drop H là. Dans l'alphabet grec, pas de son SH. Ils ont drop li. Même gens ils fait pour S, même gens ils fait pour Y. Voilà, ils ont drop li, ils ont drop H, et puis ils ont drop SH, puis qu'ils n'ont pas de son pour prononcer dans l'alphabet grec là. Non. Non, on vient de joindre en grec, tous nos garçons terminés par S. En grec, tous nos garçons terminés par S. C'est ça, fait ouais, les relais sacrés, les viennent prononcer as Jesus. I, E, S, O, U, S. Jesus. Mais côté de sortie de hébreu, Yehoshua, grec, Jesus. Now, est-ce qu'on va même là? Ça va me suivre comment on écrit et nous voulons que on prend le soin pour écrire, pour ne pas répéter des sottises. Et soit faire des recherches, des grandes recherches, auprès de traductions, comme ça vous faites dans tous les pays du monde. Now, Yehoshua traduit en Jesus. C'est très commun dans toute langue, les fait tradition. Les fait tradition, c'est très commun dans la façon que les fait. Il y a des alphabets qui ont moins, il y a des alphabets qui ont plus. Les lettres qui n'ont pas gagné, par exemple en grec, ou avez une lettre qui est en bas, qui est en l'air, même genre avec hébreu. Non, on va avancer avec moi. Non, on prend exemple, par exemple, en Germanie. En Germanie, Louis, moi, je vais mettre sur l'écran pour si en Germanie, ok. Louis, pas vrai? Ludwig, il traduit en lui. L'autre traduit non German Ludwig, c'est Germany, et l'autre traduit en français, il dit Louis. Est-ce qu'on a un gros paquet ou après manquer D, manquer W, ou après non a changé automatiquement. Même en espagnol, l'autre dit wrong, c'est John, J-I-A-N, l'autre translate, traduit wrong, il dit John en anglais. Now, l'autre traduit John en français, c'est Jean. Now, c'est pour montrer que dans la traduction, les fait traduction, ou toujours joindre de la lettre qui fly, lettre qui allait, lettre qui sortit, lettre qui entrait. C'est pour ça que je n'ai pas joué une bagaille pour remplacer ça, vous voulez et directement dire là. Now, et ça pour pas joindre, et parce que vous avez non Yehoshua, ou pas joindre non Yehoshua en araméen, qui pourrait suivre même précepte, il traduit Yehoshua en Yeshua. Bon, vous voyez tout rapide à la gloire de Dieu. Bon, vous voyez le où Yehoshua. Vous voyez que araméen traduit Yehoshua qui close de grec là, qui close de grec, de hébreu, pardon, et araméen close de hébreu. Vous voyez traduit de Yehoshua en Yeshua. Yeshua en Jesus. Now, c'est ça qui fait que nous joignons et que Yehoshua traduit en grec as Yeshua, as Jesus, et en araméen as Yeshua. Now, nous prenons joindre Kounia, nous prenons traduire dans fait l'Ancien Testament et commencement Bible Nouveau Testament, nous prenons joindre et que grec parce que vous venez joindre Jesus, vous pas joindre Yehoshua. Les traduit du Nouveau Testament, les entrer dans le Nouveau Testament, ils viennent joindre Jesus parce que Jesus est traduit
really, from Hebrew, as a Yehoshua, vin Jesus. Là, traduit Jesus en latin, li traduit en Jesus. Yo suivent même précepte, ça ou pas gagné, yo retiré ça ou gagné, yo retiré ça ou pas gagné, yo mettez ça ou gagné dans alphabet, dans lettre alphabet, tu vois. Jesus en grec traduit en latin Jesus, mais qui pas écrit même genre. Jesus grec là écrit I-E-S-O-U-S. Jesus latin écrit I-E-S-U-S. Madame perdu non là. En grec, Jesus, I-E-S-O-U-S, l'air traduit grec en latin, il traduit en Jesus, qui sound même genre, mais qui pas écrit même genre. Jesus et latin écrit I-E-S-U-S. Jesus. Now, en latin, gagner la lettre la lettre I, est subdivisée en deux parties selon ça y a écrit. Again, la lettre I est divisée en deux selon de ça y a écrit. Par exemple, là, il a écrit Jesus, tantôt il a écrit Jesus à I-E-S-U-S, tantôt, il écrit avec J-E-S-U-S. Est-ce que vous avez là? I-E-S-U-S. Et tantôt, il écrit à J-E-S-U-S. Now, pour quelle raison? C'est parce que, selon ça, il a écrit, il a tendance à écrire prononcer I-A ou bien J. Now, puisque ils ont subdivisé ça en deux, ils ont écrit les deux mêmes genres, même nom, mais avec deux bagages différents. Now, et ça fait au ouais que dans les années 1499-1500, on va joindre, on va commencer à peser plus sur voyelle, les a écrit Jesus sur la lettre I, et sous consonne, les a écrit la lettre G, J-E, J, je me confonds anglais avec en français là. Les a écrit J-E, J-E-A, ils ont écrit différent. Now, dépend de qui ça que il y a pas écrit. Now, je vais prendre partie ça pour nous ne pas troubler. C'est important. La lettre I qui est devant Jesus, sometimes il est subdivisé en deux. Tantôt, il écrit J-E. S-U-S, Jesus, tantôt il écrit I-E-S-U-S, qui style Jesus pour eux-mêmes. Ça, c'est en latin. Now, dépend de qui ça écrit. Tantôt il écrit Jesus avec I, tantôt il écrit avec J. Now, dans les années 1499 et 1500, ils ont commencé à prononcer la lettre J plus dans l'autre traduction qui sound more like a D. Like a D. C'est probablement en anglophone, on dit Jesus, like it sounds like a D. Ils viennent prononcer Jésus like a D, what sounds more D than G. Et you can be J a plus que prononcer de la façon que vous prononcez la lettre J. Now, soit en latin, dans le pays Europe, on dit Jesus. Mais dans le pays anglophone, l'autre côté, plus prononcer le mot Jesus as a Jesus, ou bien Jésus. Jésus. Nous-mêmes, nous sont J à sortir pour nous, et ils sont D à sortir pour, et spécialement, les gens qui parlent plus anglais. Now, pas de secret dans le fait que là, le nom de Jésus sorti de quoi? Il sortit de Yehoshua en hébreu, Yeshua en araméen, Jesus en grec,
Jesus en latin. Now, soit font un calcul ou après Jésus que nous prononçons, il écrit en latin. Que nous dit Jesus, nous-mêmes nous prononçons Jésus. Nous plus venir joindre non ça, Jésus au lieu de Yehoshua. Now, what does that mean for me and you as a Christian? God don't care about if you call Jesus Yehoshua, la répondre. Ou elle Yeshua, la répondre. Amen, oui. Ou elle Jesus, la répondre. Ou elle Jesus, la répondre. Ou elle Jesus, l'attendez ou elle Jésus, l'attendez parce que non ça est plus grand que tout nom qui existait. Alors c'est clarification ça que je devais porter pour vous. Encore c'est votre serviteur non pasteur Alfred, pas de secret dans fait que là parce que mon cap non Jésus pas dans la Bible, c'est tradition, c'est traduction yo, les affaires yo, les ciels connaissent. First of all, God, again, ma répéter encore, God don't care about name. Ça veut dire que à travers la Bible, même pas un soupir, même pas dit Jésus, pas un oh alléluia, gloire. Allez, même pas un soupir, la Bible dit, grand monde entendez. Bon soupir seulement fait. Problème de Jésus, même c'est plus mal parce qu'il dit tout du genou doit fléchir devant non ça. Again, comme d'habitude au préalable, dans alphabet soulevé et grec avec alphabet hébreu, par exemple, alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Dans l'alphabet grec, il y a 24 lettres. Dans l'alphabet araméen, il y a 22 lettres. Dans l'alphabet latin, il y a 26 lettres. Et dans plein de lettres, ça qui pas écrit même avec des A à Z, j'en ai nous-mêmes. Il y a un paillois qui a une série de I tête en bas et I sous côté, qui n'ont pas compté les traduits dans une langue en l'autre différente langue. Et ça fait après des lettres qui sortent, les lettres écrites, les lettres qui entrent, les lettres écrites, traduites, il y en a. Eh bien, ça fait beaucoup de problème de ça, on a dit, on a dit, l'important pour connaître le nom de Jésus, les spirituels, le nom de Jésus, tout genou fléchi devant. Again, God don't care about if you call Jesus, so dit Jésus, so dit Jesus, so dit Yehoshua, et so dit Yeshua. Whatever you know dans le relais, tu vas apparaître. Que bon Dieu bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Alfred. Nous espérons écouter béni à la gloire de Dieu.